Bonjour à toutes et à tous, encore une fois très honoré de vous retrouver pour ce premier vendredi de décembre. Au programme cette semaine, l'accroissement des espaces verts de la ville et des moments de vie comme on les aime. Sommaire. Un sujet tout d'abord sur la visite à Vélizy-Villacoublay du groupe Engie, qui a effectué vendredi dernier un tour de ses innovations implantées dans la ville. Nous partirons ensuite à l'écoquartier Louvois pour l'arrivée de ses premiers arbres. Nous vous parlerons après du joli cadeau de Noël distribué chaque année aux seniors de la commune. Nous vous présenterons ensuite le futur EHPAD qui s'ouvrira en 2024 aux 4 rue Nieuport. Une découverte ensuite, celle d'un service de coiffure à domicile dans Vélizy, opéré par l'adorable Sandrine. Et enfin, nous achèverons cette édition par notre avant-dernier petit conseil sur la cybermalveillance. Deux grands patrons du groupe Engie se sont déplacés vendredi dernier à Vélizy-Villacoublay. Il a notamment été question de l'installation de grandes innovations dans la ville et de l'expérimentation inédite dans l'école Exelmans. Accompagner Vélizy-Villacoublay dans sa transformation et sa transition vers le zéro carbone, tel est le but du groupe Engie qui avait envoyé en fin de journée le 29 novembre dernier dans la commune une de ses délégations. Aux côtés du maire Pascal Thévenot, Jean-Pierre Clamadieu et Isabelle Cochet, respectivement président du conseil d'administration et directrice générale du groupe, ont présenté les innovations et dispositifs déployés par Engie au sein de la ville, comme les bornes électriques de rechargement, l'application Youpi, la future géothermie ou encore les nouveaux luminaires à LED. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont venus? Pour plusieurs raisons. Déjà parce que Vélizy c'est une terre d'innovation et ça a toujours été une terre d'innovation. Engie est une société d'innovation et ils apportent énormément de solutions sur la ville. La première c'est la géothermie avec dedans tout un système innovant pour aller chercher la chaleur souterraine. Ensuite tout le système de gestion de place active qui a été développé à Mozart. Et puis toute la mise en place aussi du marché de performance énergétique où on a pu gérer la lumière, changer tout l'éclairage de la ville pour le passer en LED, qui tend vers d'énormes économies d'énergie. Vous en pensez quoi de ces nouveaux lampadaires? Moi je pense que ça va dans le bon sens. On est à l'heure actuelle dans une puissance, un mouvement pour économiser, parce que l'énergie, c'est vrai que c'est hyper important, mais voilà, moi je trouve ça très très bien. Je me suis posé la question, parce que j'ai vu les gens d'Engie installer les poteaux, et je leur ai demandé, à quoi ça coûtait. Ils m'ont expliqué que ils installaient, échangeaient les lampes, échangeaient juste les montants pour mettre des LED. Donc qui dit LED dit économie d'énergie. 45%. Normalement. 45% d'économie. Voilà, mais bon, ça va dans le bon sens. Engie en a également profité pour présenter Engie Solutions, sa démarche et son service d'accompagnement global pour les villes. Dans ce cadre, une expérimentation en partenariat avec la commune et la région visera à améliorer dès 2020 la qualité de l'air à l'école Exelmans, dans les classes comme dans la cour de récréation. Le contexte, c'est que le Conseil régional de l'Île-de-France a souhaité lancer une expérimentation dans des bâtiments publics qui accueillent des jeunes enfants. Pour améliorer la qualité de l'air intérieur et extérieur. Et c'est là que l'innovation arrive, parce que des mécanismes qui traitent la qualité de l'air à l'intérieur d'un immeuble, il en existe déjà, mais à l'extérieur, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Donc l'expérimentation le projet a été gagné par Engie Solutions et la ville de Vélizy, donc financé par le conseil régional pour faire un pilote pendant 3 ans. Dans l'école Exelmans à Vélizy-Villacoublay, à l'intérieur des classes et au sein de la cour de récréation, nous allons installer des capteurs qui vont pouvoir identifier la qualité de l'air respiré par nos enfants. Et nous allons également installer des équipements qui vont pouvoir en fait avaler l'air qui est dans la cour de récréation ou dans les salles de classe, la purifier et la rejeter avec donc un air qui sera plus purifié. Et ces capteurs pourront identifier les améliorations de l'air que nos enfants respirent. C'est à 7h du matin que mardi 3 décembre, les riverains et élus ont pu observer l'entrée de la forêt dans le cœur de la ville. En effet, c'est à Louvois que la plantation de 2 érables a eu lieu, les premiers d'une longue série.
Mardi 3 décembre, tôt dans la matinée, la ville de Vélizy-Villacoublay recevait de nouveaux grands arbres pour orner la place Louvois. Un moment durant lequel riverains et élus ont pu observer l'accroissement des espaces verts sur la ville. C'est un arbre qui a 35 ans, qui a changé déjà de place 7 fois minimum. Donc il arrive ici à Vélizy sur la ZAC de Louvois avec une émission radiculaire, ce qu'on appelle les radicelles. Ce sont les petites racines qui permettent à l'arbre de se nourrir. Les grosses racines servent à l'aspect mécanique. C'est un arbre de nos contrées, forcément. C'est un arbre qu'on trouve dans les plus beaux parcs franciliens, dans les parcs parisiens. Donc c'est un arbre de grande valeur. Un moment important parce que là, on disait qu'on voulait faire rentrer la forêt dans le quartier. Là, maintenant, ça devient de plus en plus concret. Et ça reste un peu magique, majestueux de voir. Là, c'est un érable. Après, il y a les grands chênes qui vont arriver. Il y a un noyer. Il y a des charmes qui vont aussi arriver. Donc là, on commence à voir le quartier qui prend encore plus vie et la nature qui vient totalement épouser ce nouveau quartier. À la fin de l'année, on aura un échantillon de ce que sera le Louvois de demain, puisque les premiers pictures vont être livrés, les commerces seront terminés au niveau de la façade, le parvis sera terminé et on pourra commencer à circuler en montant et en descendant en début d'année. Donc là, voilà, on a un échantillon de ce que ça va être. Et puis la dalle qui va disparaître totalement en février, où là c'est pareil, ça sera encore, là c'est 200 arbres qui vont être plantés, et là-bas ça sera encore 300 arbres, donc il y a un bassin. Donc là, la nature reprend toute la place qui lui a toujours été donnée à Vélizy. Même jour et toujours dans le quartier Louvois, avait lieu quelques heures plus tard la distribution de colis de Noël pour les personnes ayant plus de 70 ans. Un moment convivial et festif que la caméra de Vélizy TV ne s'est pas permise de rater. Aujourd'hui, c'est la distribution des colis de Noël pour les personnes qui habitent le quartier Louvois, quartier Est. Voilà, et pour toutes les personnes qui ont plus de 70 ans. Ces colis sont composés d'un repas festif pour les seniors avec des friandises, une petite bouteille de vin blanc, un plat avec du foie gras, de quoi satisfaire nos seniors. Et il y a un petit cadeau à l'intérieur. C'est un plat tarte cette année. Par contre, tu construis un mur ou quoi là? Ah oui, là, un mur pour nous protéger de l'amitié que nous font les amis des quartiers louvois pour chercher les cadeaux. Alors c'est génial, il y a du monde. Mais un mur de réjouissance, ça a toujours fait plaisir. Les gens ont l'air contents, il y en a, c'est pour leur première fois, donc ils sont un peu perdus, ils sont super contents. Ils trouvent le coffret très beau, un beau sac et tout, donc ils adorent. J'imagine que vous appréciez ce dispositif. Bien sûr, je pense que d'une façon générale, c'était très très bien reçu par la plupart des personnes concernées. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'en général, je doute qu'il reste beaucoup de colis à la fin de la journée. Donc, Et vous savez un petit peu de quoi il est composé, ce colis? Pas du tout. Justement, c'est la découverte. J'imagine, bien sûr. C'est un colis gourmand, donc automatiquement. Mais sinon, non, c'est le plaisir de la découverte aussi, puisque tous les ans, ça change un peu. Et apparemment, il y a toujours un petit cadeau surprise. Donc, c'est la double surprise. On aime bien soigner ces seniors à Vélizy, hein? Oui, je crois qu'on les soigne même très bien, nos seniors à Vélizy. D'ici 2024, un EHPAD verra le jour à Vélizy-Villacoublay. Pour en savoir plus, nous avons décidé de rencontrer Jean-Bernard Prime, directeur général de l'association Chemin d'Espérance, en charge de ce beau chantier. Chemin d'Espérance est une association qui gère des EHPAD à but non lucratif et la plupart de ces EHPAD sont habilités à l'aide sociale, ce qui veut dire que nous pouvons recevoir des personnes même démunies et toutes les personnes sont accueillies dans notre association. Et c'est le choix que la ville de Vélizy a fait. Donc cet EHPAD à Vélizy, on est arrivé en 2024, quels vont être ses grands attraits? 92 places, une unité pour Alzheimer, 14 places, et puis aussi un PASA, un pôle d'activité de soins adaptés pour des personnes qui sont en cours de désorientation. Nous serons sur un EHPAD qui fera, donc je l'ai dit, 92 places, sur 3 niveaux environ, avec un rooftop sur lequel il y aura, nous l'espérons, un restaurant
car le but est de mélanger les générations et que les gens qui travaillent dans le coin puissent venir déjeuner le midi au rooftop et puis croiser aussi des personnes qui sont résidentes. Le fait d'être en ville est pour nous important. Nous sommes persuadés que l'EHPAD isolé à la campagne n'est pas bien parce que les personnes âgées ont besoin de voir la vie. Et la vie, c'est la rue, c'est les enfants qui se promènent, c'est les amoureuses qui se tiennent par la main et ils ont besoin de ce spectacle de la vie. Il y a un projet d'urbanisme important dans ce quartier, de rénovation urbaine et évidemment nous ne serions pas venus dans ce quartier s'il était resté tel qu'il est. J'ai l'habitude de dire qu'un EHPAD est coûteux mais c'est pas cher. C'est 80 € par jour qui sera environ le prix de journée projeté avec les autorités du département des Yvelines et c'est quelque chose qui est coûteux pour les familles mais quand on voit le service qui est rendu en all inclusive comme on dit, finalement c'est pas si coûteux que ça, c'est pas si cher que ça. Alors la singularité, c'est que nous avons un projet d'accompagnement de la personne âgée qui prend toutes les dimensions de la personne. Nous voulons donner une place essentielle aux familles, car c'est pas simple pour une famille de placer son parent en EHPAD. Il y a une culpabilité, il y a aujourd'hui il y a eu un EHPAD bashing dans les derniers mois, et donc nous voulons accompagner ces familles qui vivent des moments pas faciles. Ouvrons la page d'une rubrique, celle des moments de vie particuliers. Nous sommes allés à la rencontre de Sandrine, coiffeuse à domicile qui officie depuis quelques années dans notre commune. Coiffeuse, mais pas que, elle permet à ses clients de vivre un moment de détente comme nulle part ailleurs, la preuve en images. La caméra de Vélizy TV s'est invitée chez Jacqueline Bachet afin d'y découvrir Sandrine, qui est coiffeuse à domicile. Une femme animée d'une véritable passion pour son métier, mais surtout pour sa clientèle, à qui elle donne bien plus que des soins capillaires. Quand je suis arrivée, j'ai bien cerné. Sinon, je prends le voilà, désiré aujourd'hui. Bachet adore changer de look. Hein oui, faut que c'est ça bouge. Jamais la même histoire. Bah oui. Ça bouge et que ça change. Bien sûr, vous avez raison. Et au niveau coloris, vous ne faites pas rose, bleu ou... Parfois, on fait des mèches. Hein. Oui, mais pas de couleur. Pas de couleur. On fait des mèches de couleur, mais pas du rose. Pas du rose ni du bleu. Voilà. D'accord. Et alors, j'allais vous poser la question, c'est quoi l'intérêt de la faire venir, la petite Jeanne, là? Pas parce qu'on se marre bien. On s'éclate. Et puis moi, j'aime bien voir les gens. Ouais. Je préfère ça qu'un salon de coiffure. Avant, j'aimais ça, mais maintenant, j'aime bien parce qu'on n'est pas pressé, on n'est pas stressé. C'est bien. Vous êtes à la maison, quoi. Ouais, c'est chouette. Bon, elle est sympa, sinon? Bon. Faut la connaître, quoi. On fait avec. Non, elle est sympa, c'est vrai. Elle est très sympa, Sandrine. J'en ai connu d'autres qui étaient moins sympas. Ouais. Ouais, elle est sympa. Faut pas que ce soit plat, Sandrine. Hein. Là, j'allais quoi. Oui, attention. Le sens de l'aiguille des montres. Non, oui, même pas. Je veux bien, mais si c'est plat, ça va barrer. Et c'est quoi la différence avec les autres qui venaient vous voir? Bah, il y avait moins d'échanges, peut-être, ouais. Je pense. Ouais. Quoi, c'est le côté contact humain que vous aimez? Oui, bien sûr. Ouais. Ah oui, c'est quand même plus sympa. Et puis là, en plus, on peut pas dire du mal d'elle, elle est derrière vous. Bah oui, de toute façon, elle est présente alors. Donc, elle peut faire un côté bien, un côté mal. Oui, c'est ça. Essayez de voir un peu. Elle connaissait pas la mère. Moi, je vous mets un petit peu de mousse aujourd'hui. Oui, il y a intérêt, parce qu'il faut que ce soit en pétard. D'accord. C'est soirée rock alors ce soir. Ouais. Vous allez en boîte? Non, pas ce soir. Non. Dans 2 jours, faut que ça tienne. Un petit peu de bruit. Ouais. Jusqu'à temps que je change de sèche-cheveux. Un silencieux, ça serait bien. Hein. Oui, ça serait bien. Ça existe, ça existe des silencieux? Ça y est, ils ont sorti là. Ah bon? Je vais me faire mon petit cadeau. Ah oui? Ah oui, non, c'est pas une blague. Je suis sérieuse des fois. On raconte toujours des bêtises. Non, mais c'est bien. Attention, faut que ça part dans ce sens-là. J'ai peur. On rit pas, c'est sérieux là. Hein. Chaque fois, je voulais lui proposer une coupe, mais elle ne voulait pas. Comme je suis timide, je n'ai pas demandé.
Ça va commencer à être bien, mais plus important. Allez, je décoiffe. Hein. Allez, décoiffe. C'est génial. Donc là, tu déstructures, là. Ouais, je décoiffe. Et D'accord. après, je vais mettre du spray un petit peu, j'ai le droit. C'est ça que j'aime. Ah, ils ont repris de la longueur. Hein. Ouais, c'est bien. bien, hein. Ouais, la longueur, elle est nickel. Ouais. Ah ben il faut ça pour faire du cinéma. Hein. Non mais vous savez que j'en ai fait le cinéma. Ah bon? Ah ben ouais, j'ai... il y a au moins, je sais pas, il y a au moins 30 ans. Ouais. Il y avait une annonce dans un journal. Ouais. J'ai une copine, elle me dit, ah, moi je travaillais encore au centre de loisirs, alors t'as qu'à voir, c'est vieux. Et elle me dit, oh, j'ai trouvé une annonce, tu vas faire du cinéma. Je dis, bah arrête tes bêtises. Non, qu'elle me dit, c'est pas vrai, ils demandent des gens pour faire, pour jouer dans le comment ça s'appelait? Des figurants? Oui, des figurants, bien sûr. Mmh. Ah ben oui, ils demandaient des figurants pour jouer dans la Révolution française. D'Abel Gans? Non. Non, c'est celui de Robert Enrico. Je me suis présentée, j'ai été prise, force. Alors, vous êtes dans quelle scène? Ah, mais on me voit pas. Ah mince, parce que j'aurais été rechercher la scène, hein. Qu'est-ce qu'on s'est marré. Et c'était bien payé? Ah ouais, c'était vachement bien payé. Genre, je vous dirai pas combien, oui. Mais c'était, parce que je m'en souviens plus, mais c'était vraiment bien. Ah ouais. Donc, mais alors, j'étais mal coiffée, on était sale, on était le peuple. Bah oui. Alors on était tout grimaçant, dégueulasse. Oh, ils avaient fait un maquillage spécial. Oui, bah oui. Ah bah je dis pas les godasses dégueulasses. Ah, moi j'aimais pas. Donc en fin de compte, j'aurais voulu avoir une belle robe. Ouais. Oui, mais enfin les belles robes, on les décapitait, donc. Oui, mais enfin je me serais peut-être sauvée, hein. Qui sait. donc en fin de compte, vous avez raté une carrière. Ah bah oui, ça. Hein? Ouais. Enfin, je me suis bien marrée. C'était au château de Versailles. Ah oui, carrément. Oui, c'était c'était les années, comment ça s'appelait? Les premières années les plus terribles, quoi. Et alors, des fois, il fallait y être à 6h du matin. Hein. Alors, mon mari, Michel, il m'emmenait. Bon, j'ai fait ça pendant un mois, je crois bien. Ah oui. Ouais, parce que c'est payé à la journée, normalement. Oui. C'est des cachetons à la journée, ouais. Alors, on démontait les grilles du château. Enfin, il y avait des choses extraordinaires qui avaient été refaites, bien sûr. Ouais. Et il fallait passer par-dessus tout. En quelle année? Bon, je ne sais rien. C'était au moment de 89. 89. D'accord. Et oui. En 89? 90. Attends. Oui, si, c'est 89 pour le bicentenaire. Voilà. D'accord. Ah oui, je me souviens. Mais c'était un film ou c'était un téléfilm? Non, c'était un film. C'était un film. Oui, j'ai été le voir après. Donc ils l'ont même passé à la télé. À la télé? Ouais. Ouais, c'est quand les Parisiennes sont montées sur Versailles. C'est ça. D'accord. Ah ouais, c'était super. J'ai connu plein de gens. Oh là là, mais c'était aussi pendant l'hiver. Qu'est-ce qu'on a eu froid le soir. Il faisait froid. Ah, mais il y avait une bonne ambiance. Ouais. Bon, oui, Jacqueline. bien. Oui, ma chère. Est-ce que ça va voilà. bien? Moi, il y a 30 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Mon âge. C'est l'année de naissance de mon fils, moi. 89. Non, c'est mon âge. Oui, moi aussi, j'avais plus les mois de nourrice, mais bon. Moi aussi, j'ai 30 ans. Hein? Oui. Maintenant qu'elle a fini, on peut dire du mal. Hein. Ouais, c'est pas grave. Alors, moi, ce que je veux savoir, c'est. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, là. Pourquoi le salon, ça vous plaît moins? Qu'est-ce qui vous plaît avec la petite, là? C'est pas ça qui m'a décidé de voir Sandrine. C'est parce qu'elle coiffait mon mari, comme il ne pouvait pas sortir, qui était handicapé. Elle venait le coiffer, et puis j'ai continué après. Voilà. D'accord. C'est parce qu'on était bien tous les trois, et on rigolait bien, et puis on a continué comme ça. Puis voilà, j'ai continué. Autrement, avant, j'allais chez le coiffeur. Ouais. Bien sûr, c'était pas un problème. D'accord. Mais aujourd'hui, je trouvais ça que c'est plus sympa. Moi, je trouve que c'est sympa avec Sandrine. Ouais. Ouais, c'est une bonne coiffeuse, super sympa et tout. Comment et pourquoi t'en es venue à coiffer à domicile? Alors en fait, j'ai fait 32 ans dans un salon. Non, pas dans un salon, plusieurs salons. Ouais. En fait, voilà, les salariés, ouais. On est malheureux.
Donc voilà. Donc un jour, je me suis dit, moi d'aller travailler me pose aucun problème. Le contact avec les gens, il n'y a aucun souci parce que je les adore. Je sais pas. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire? Et puis voilà quoi. Puis au bout d'un moment, quand on arrive à 40 ans, on a envie de, je sais pas, de passer à autre chose. Et, Bah oui. Et voilà, je me suis lancée avec une boule au ventre. Ouais. Je me suis dit, comment je vais faire. Et puis ça s'est fait Ouais, parce naturellement. que tu ne travailles pas que sur Vélizy en plus. Non, je travaille sur tous les secteurs. Enfin, je veux dire, tu vas pas bosser jusqu'à Marseille quand même, quoi. Non, le plus loin, c'est à côté de Rambouillet, au Fargis. Ah, au Fargis? Parce que c'est des clients qui ont déménagé et voilà, qui m'ont demandé de les suivre. Alors oui, mais là, d'un point de vue purement rentabilité, c'est pas rentable ton truc, là. Ah si, parce que je coiffe toute la famille. Ah oui, d'accord. J'y vais pas pour un client, Oui, pour un client, pour faire un brushing. Un client, ça serait pas possible, ouais. Je fais toute la famille, quoi, voilà. Et on s'y prend à l'avance pour les rendez-vous, et du coup, après, c'est une organisation. Ça se passe bien. Et tu as des clients de longue durée ou des clientes Des clientes que je coiffe 2 fois par semaine depuis 5 ans que je suis à mon compte. 2 fois par semaine? Oui. Ah, mais c'est des coquettes. Ouais, j'ai une cliente, elle est handicapée et elle peut pas faire son shampoing. Donc, ah oui. Voilà. Et puis après, j'ai des petites clientes qui ont travaillé toute leur vie et voilà, qui ont envie de se faire coiffer. C'est de la coquetterie. Ouais. Comment tu ressens les relations que tu as avec les gens? En fait, moi, j'adore les gens. Mais c'est naturel. Ouais. Enfin, je pense, peut-être parce que j'ai été élevée dans le commerce. Ah non, le commerce ne fait pas forcément aimer les gens. Le commerce, ça peut t'aider à savoir vendre. Mes parents, quand même, ils m'ont montré. Enfin, en plus, dans un bar, j'ai été élevée là-dedans, j'ai été trempée dedans. Donc, enfin, je sais pas, je trouve que. En plus, on voit tellement de choses. Et donc, mes parents, ils ont toujours été. Oui, mais enfin, t'as des commerçants qui sont bons commerçants, mais qui sont pas gentils. Enfin, je sais pas. Moi, au niveau relations humaines. Ça me paraît tellement. Normal, je sais pas. Non oui, pour toi c'est normal, mais vu l'extérieur, ça ne l'est pas. D'être gentil avec les gens, c'est rien. Ça coûte rien. Le sourire, ça coûte rien. Le bonjour, ça coûte rien. Enfin, je sais pas. Enfin, tu te rends compte quand même que quand tu vas chez les gens, tu leur apportes un peu plus qu'une coiffure. Que la coiffure, ouais. Ouais. J'ai toujours été comme ça en salon de coiffure aussi. Ouais. Ouais, toujours. C'est inné. D'amener de l'humanité, de l'humain, quoi. D'être attentionné, ouais, ça me paraît normal, en fait. J'ai des petits messieurs à la retraite, d'un certain âge, qui sont tout seuls et tout, mais ils sont trop contents. Ils ont rien à faire. Oui. Et du coup, hop, ils redonnent après le numéro de la coiffeuse. Alors, ces petits pépés, ils sont contents d'abord parce qu'il y a une jolie fille qui vient les voir, qui vient s'occuper d'eux. Absolument. Et en plus, il n'y a pas de ménage à faire derrière. Il n'y a rien à faire, tout est impeccable. Ah bah attends. On est retourné tous les jours. Ouais. Ils ont pas perdu mon numéro, hein. C'est bien, c'est très bien. C'est très très bien. Donc voilà. Mais sinon, que ce soit un homme ou une femme, tu t'en fous? Ah ouais. Ouais. Ils sont aussi pipelettes, les garçons Les hommes? Ouais. Ouais. Plus qu'une femme. Bon alors je sais que t'as un carnet de commandes. Non, un carnet de rendez-vous archi plein. Mais il faut pas le dire. Non, je rigole. Donc de toute façon, on va pas donner tes coordonnées? Ou est-ce qu'on les donne? On peut toujours donner parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la clientèle, ça bouge. Il y a des gens qui déménagent. Partent. Il y en a qui s'en vont. Voilà. Donc on peut toujours donner mes coordonnées et on peut toujours... Et j'essaye toujours de trouver une solution. Des fois c'est dur, mais... Donc si on est patient, on m'attend. Si on n'est pas patient, mais effectivement... Après, je pense qu'il y a d'autres coiffeuses à domicile, à Vélizy. Voilà. Voilà, ça sera le mot de fin.
Même jour et toujours dans le quartier Louvois avait lieu quelques heures plus tard la distribution de plats de Noël pour les personnes ayant plus de 70 ans. Un moment convivial et festif que la caméra de Vélizy TV ne s'est pas permise de rater. Appli, faut-il tout accepter pour pouvoir les utiliser? En installant une application sur votre téléphone, vous lui donnez le droit d'accéder à certaines informations, comme votre carnet de contacts, vos photos, vos SMS, votre emplacement, ou encore l'appareil photo ou bien le microphone. Les autorisations demandées par l'application varient selon ses fonctions. Par exemple, une application de filtre pour les photos doit pouvoir accéder à votre galerie de photos ou à votre caméra. Une application de messagerie ou de téléphonie doit pouvoir accéder à vos contacts, ou encore un GPS à votre emplacement. Vérifiez toujours les permissions demandées par une application et ne téléchargez vos applications que depuis les magasins officiels, comme l'Apple Store ou le Google Play Store. Si une application fait l'objet de commentaires négatifs, optez alors pour une autre avec de meilleurs avis. La liste des autorisations demandées est disponible dans la fiche des applications et lors de leur installation. Pour ce week-end, on commence par ce soir à 18h30. Un café-concert est organisé pour le Téléthon au niveau de la salle Renoir au centre Maurice Ravel. Samedi 7 décembre, sur le parvis de Londe, à 11h, ouverture du marché de Noël et à 14h, inauguration de la patinoire. Entrée gratuite. Toujours samedi, à la médiathèque, Répare Café. Rien ne se jette, tout se répare de 10h30 à 12h30. À la même heure, objectif zéro déchet. Sabrina vous livrera ses conseils pratiques et alternatives simples pour le quotidien. Et à 18h, la médiathèque se transforme en annexe de Poudlard, le temps d'une soirée pleine de magie. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau JT.